Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 26 janvier 2024 sur YouTube pour une vidéo astro. On va aller regarder les énergies du mois de février pour un des 5 signes qu'il me reste à faire. Vous pouvez retrouver les autres sur ma chaîne. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter, etc. si vous aimez mon contenu. Ce sont bien évidemment des vidéos générales, donc restez dans le discernement. Maintenant, si vous arrivez par hasard dessus, c'est peut-être que vous devriez écouter le message. Voilà, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, les oracles utilisés, etc., etc. Bon, allez, c'est parti. On va regarder du coup pour le mois de février de quel signe on va parler aujourd'hui. J'espère que ça va, ce que vous voyez. Ouais, ça devrait être bon pour la... Il y a un peu de soleil. Je me suis pas mis dehors, mais il y a du soleil. J'espère que ça va pas vous gêner. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que l'univers va choisir? Pardon, c'est pas moi. Oh, on va prendre celui-ci. Ok, donc on va parler des Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va regarder tout d'abord, du coup, pour les Sagittaires, le message général pour le mois de février. L'idée générale, hein, parce que c'est plutôt une idée générale vers quoi vous vous dirigez au mois de février, à partir du mois de février, etc., etc. Donc pour ça, je vais prendre le tarot des enchanteurs. Donc c'est un tarot que j'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez que je ferme le volet? Vous n'allez pas me répondre. Attendez, je vais voir un petit peu. Tac, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. C'est dommage, il y a du soleil. Ouais, je pense que c'est mieux là. Ouais, c'est mieux pour les cartes. Ok, bon. Ça vous va? Ouais, je pense que c'est ok là. Allez, on y va. Du coup, on se concentre. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de février 2024, un message. On a le diable à l'envers. Donc, il y a des libérations. Allez, on va d'abord faire une coupe. Des déblocages. Ok. La grande prêtresse. Voilà, c'est mieux. La grande prêtresse. Et le 4 d'épée. Donc, des guérisons. Un temps de repos. Un temps où, du coup, vous continuez à dans la guérison, en fait, dans la guérison des blessures, dans la guérison de l'âme, j'ai envie de dire ça. Une grande connexion avec votre âme, avec cette grande prêtresse, une grande connexion avec votre âme. Et du coup, la carte qui avait sauté, c'était quoi déjà? Je vous ai dit qu'il y avait des libérations, oui, c'était ça, le diable à l'envers, des libérations, des déblocages. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de ça. D'accord? Allez, on va regarder du coup quelques cartes. Ok. L'ermite. Je vais les mettre là, comme ça vous verrez. L'ermite. Donc on reste dans le côté un petit peu prise de recul, isolement, mais isolement dans le sens où réflexion, besoin de prendre du temps pour soi en fait, pour avancer. Ok, la tour. Ok, le 3 de coupe. Celle-là, elle ne me plaît pas. Elle n'est pas vraiment sautée. Bon, c'était quand même... Il y avait une idée d'hésitation. Ok.
transition du coup. Ok, la justice. Bon, on a 3 arcanes majeurs. Allez, j'en prends 2 autres, j'ai envie là. Alors, pas 2 en même temps. Une par une, s'il vous plaît. Ok. Ok. Et la dernière. Ok, bon, très bien, l'impératrice. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Avec l'ermite, comme je vous ai dit, il y a une idée d'introspection, il y a une idée vraiment de prendre du temps pour soi, du recul. Je pense que par rapport aussi aux cartes que j'ai vues, donc 4 d'épée et il y avait donc le diable à l'envers, enfin tout ce que j'ai eu à la coupe et au dos de deck. Donc en fait vraiment besoin, un temps pour vous, un temps où on se remet encore un petit peu en selle, peut-être, voilà, on se respecte, j'ai ce mot, on se respecte, on respecte son rythme, on respecte ce qu'on a en fait, ses envies, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, j'ai la tour du coup qui vient tout bouleverser. Pourquoi? Avec un 3 de coupe, c'est possible que ce soit dû au relationnel, amical, sentimental, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser niveau relationnel. Quelque chose peut-être sur lequel vous n'étiez pas prêt, ou vous ne vous y attendiez pas, puisque c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort avec la tour, qui vraiment vous met en déséquilibre, avec un pied, oulala, enfin voilà, c'est compliqué du coup par rapport à cette tour. Mais souvent pour moi la tour vraiment c'est l'univers qui vous pousse vers une direction, mais qui vous pousse en fait parce que vous voulez pas y aller. Donc on vous met ça sur votre route pour une raison. Et pour une bonne raison. Je pense que cette carte du 3 de coupe, c'est du relationnel favorable, hein. C'est quelque chose de beau. Ça peut être une nouvelle âme qu'on vous met sur votre route, hein. Peut-être un amoureux, une amoureuse, hein. Pourquoi pas aussi. En tout cas, du coup, il y a une idée avec le 6 d'épée juste après, de transition, de changement en fait. Ça va vous équilibrer, la justice. Ça va vous équilibrer, vous rendre justice dans le sens où peut-être quelque chose qui enfin arrive de bien dans votre vie. Peut-être vous allez vous dire ça. Donc voilà, même si c'est un petit peu déséquilibrant, ça peut être un coup de foudre, hein. Il y a la foudre là, donc vous voyez, donc ça peut être un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose peut-être qui vous... qui pour l'instant en fait c'est comme vous vous sentez coincé dans le sens où de y aller en fait. Il y a certainement là je la vois la carte à dire ouais c'est bien mais c'est pas pour moi. En fait c'est un peu ça, en fait c'est pas pour moi. Non mais non tu te trompes là, c'est pas moi, c'est le voisin ou la voisine. En fait c'est un peu l'idée vraiment en fait de se limiter avec cette carte, de pas y croire, voilà, de se brimer soi-même. Vraiment, j'ai ça là pour l'idée avec ce 8 d'épée et l'impératrice. Pourtant, on vous dit que c'est fertile. Vraiment, le jardin est fertile. C'est une très très belle carte. On vous parle de construction, donc il y a une construction possible de quelque chose avec quelqu'un, relationnel, professionnel, de relationnel dans le professionnel, dans l'amical ou dans l'amour. Voilà, pour l'idée qu'on a. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Maintenant, vous, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être pour ça, cette prise de recul, pour voir vraiment où vous en êtes par rapport à cette situation. Voilà, allez, on va regarder du coup maintenant le sentimental. Hop. Je range mes cartes de tarot. Et je vais prendre mon oracle, l'oracle de Calypso. Donc c'est pas un oracle sentimental, c'est un oracle général, donc qui est sorti le 19 octobre chez Good Mood Dealer, très Daniel. Donc voilà, je vous montre. Mais j'aime bien l'utiliser pour le sentimental, parce que les cartes de l'amour que j'ai créées concernant l'amour, elles sont hyper puissantes. Du coup ça matche pas mal. Et puis comme j'utilise les mêmes oracles tarot pour tous les
pour tous les tirages et que je l'ai pris pour les autres, je le prends pour le vôtre. Allez, c'est parti du coup. Allez, avec l'oracle de Calypso. Quel message pour le sentimental, pour les Sagittaires, pour février 2024. Ok. Vous avez un message. Vous avez un message. Alors, il y a de l'emprise, de la manipulation. Ou ayez confiance. Là, j'ai vraiment envie peut-être donc de vous dire d'avoir confiance par rapport à cette nouvelle chose, ces nouvelles qui arrivent dans votre vie. Même si du coup, avec cette carte, vous avez peur en fait de la manipulation. Vous, j'ai vraiment ce sentiment-là. Allez, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? On va voir avec les autres cartes ce qu'il en est, hein, d'accord? Par rapport à cette nouvelle et à cette manipulation. On a le succès qui veut absolument venir. On va voir s'il ressort. Alors, ces nouvelles. On a la méchanceté. Ok. Mais pourquoi tant de haine? Pardon. J'ai un chat. Un chat dans ma petite gorge. Au moment où je vous parle de ça, il y avait 2 cartes, donc je ne les prends pas. Allez. Petit Sagittaire. Oh, la récolte. Allez, on prend encore 3 cartes. Pas celle-ci, parce qu'elle ne me plaît pas, parce qu'elle n'a pas sauté. Bon, ça fait 2 fois que je le vois, on le prend, lui. Même s'il n'a pas sauté, mais ça fait 2 fois, donc... Ok, ok, bon, ben... Ok. Ok. Et une dernière. Ok, ben oui, ayez confiance. Donc vraiment, cette idée de confiance, pour moi, c'est vraiment en fait de garder confiance en vous, hein, parce que j'ai la carte, là, le roi des animaux, qui est la confiance en soi. Donc là, vous, pour moi, ça c'est vos peurs, hein, ou le passé, enfin... Des choses, des résurgences du passé que bah, ça s'est pas super bien passé niveau sentimental. Regardez là les mains qui essayent de l'attraper et tout. Mais lui, il est dans sa bulle. Il est tranquille dans sa bulle. Voilà. Et non, ça ne m'atteint pas. Voilà. Donc voilà, en gros, il se protège. Ok. Peut-être que vous vous protégez du coup de ça, d'une rencontre éventuelle ou de l'amour tout simplement. Mais pour moi, voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, on vous dit, ayez confiance par rapport à ça. N'ayez pas peur de la manipulation. De toute manière, vraiment, j'ai quelque chose. Récolte, abondance, automne. Donc, alors, si vous voulez... Alors, non, en principe, si on date, c'est en automne. Là, on vous parle de février, donc c'est plutôt l'hiver. Mais bon, ça peut commencer, du coup, sur février. Et ça peut s'étaler jusqu'en automne prochain, hein, pour la mise en place. Par exemple, si c'est une histoire d'amour... Peut-être que vous allez faire patienter la personne jusqu'en automne. Non, je sais pas. Je pense que voilà, on vous parle là plutôt d'abondance, donc de récolte et de succès. Stairway to Heaven. Succès, notoriété, reconnaissance. Donc vraiment, j'ai vraiment en fait au niveau de l'amour quelque chose qui arrive dans votre vie, qui se met en place, vraiment quelque chose de beau où vous allez avoir la reconnaissance de votre être profond, de vous en fait. Parce que là vraiment, une des plus belles cartes du jeu, celle qui est en couverture, hein, je vous montre, c'est je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Donc pour moi, ce qui arrive à vous, c'est l'amour inconditionnel, enfin le lien d'âme. Après, l'amour inconditionnel, c'est voir vous ce que vous allez mettre dedans, mais c'est une possibilité en fait, vous voyez. Donc peut-être il y a des choses à travailler pour que vous arriviez à cet amour divin, cet amour vraiment sans attente, vraiment d'âme à âme en fait. Donc voilà, en tout cas... On vous dit également le roi des animaux, confiance en soi, capacité, potentiel. Donc n'ayez crainte. Il faut reprendre confiance en vous. Ça va se faire, ça va être quelque chose de magique, de beau, hein, vraiment parce que là vraiment ce sont des belles cartes. On va regarder avec l'oracle Power of Love de Julia Saric aussi, qui est un oracle pour le coup exclusivement sentimental. Donc on va voir ce qu'on va vous dire avec par rapport à
ce tirage. Allez. Alors, j'ai la carte des conflits là qui s'est échappée, mais on va faire une coupe d'abord. Ok, communication. On avait la carte de la nouvelle avec mon jeu, donc ça corrobore un petit peu. Ok, sortie, soirée. Donc, il se peut que cette personne, vous la rencontriez dans quelque chose de festif, de fête. Ce qui pourrait aussi voir avec le 3 de coupe que j'ai sorti tout à l'heure, avec où il y avait un peu l'idée de fêter quelque chose. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous allez fêter. Peut-être pas quelque chose qui a rapport avec ça, mais voilà, peut-être pas forcément non plus sortir en boîte, etc., mais par rapport à une festivité quelconque. Ça peut être un mariage, ça peut être en famille, ça peut être par rapport à un projet professionnel où vous fêtez quelque chose. Enfin voilà, en tout cas, vraiment pour moi, ça arrive à ce moment-là. C'est nouvelles où cette rencontre arrive à ce moment-là. Allez, on va regarder 3 cartes avec l'oracle de Julia. Alors, distance géographique. Oups. Trop de cartes. On va en prendre qu'une, les gars. Ouais, ok. Entourage. Et voilà. Communication. Encore. Alors, il se peut que cette personne n'habite pas vers chez vous, ok? Et que l'entourage de la famille soit un frein à ce lien. Donc, il se peut que ce soit quelque chose que vous viviez pour le moment, en fait, à distance. Une relation, moi je vois une relation à distance, là, ok? Par contre, beaucoup de communication. Beaucoup de communication, et là j'ai envie de vous dire vraiment de mettre, que vous allez mettre les choses au clair avec cette personne dans le sens où on met un cadre. C'est ça qui me vient, hein, vraiment de mettre en fait par rapport au fait les choses qui sont un petit peu compliquées, le fait que vous soyez loin, le fait peut-être qu'il y ait la famille du coup qui soit un frein pour le déplacement, peut-être pour certains des enfants en garde alternée, etc. Vous voyez, il y a ce genre de choses pour moi. Donc là, ou les enfants tout court, pas forcément en garde alternée, ou même des autres personnes de la famille. En fait, vous allez mettre ça, en fait, comme si, pour moi, vous alliez vraiment mettre les choses. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi les possibilités pour qu'on ait une histoire, vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai le succès et l'abondance. C'est des choses qui vont être claires. Ouais, j'ai la grossesse là en dos de deck. J'ai retourné, j'ai envie de vous la montrer parce que pas que vous allez forcément avoir un bébé, mais il y a une construction, il y a quelque chose en fait qui se fait et du coup voilà, on essaye d'être clair, on essaye du coup là de faire les choses bien avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez cette hésitation, ce vide d'épée tout à l'heure, ça me revient avec le sentiment d'être un peu prise au piège. C'est peut-être que cette relation elle est à distance, donc pour vous compliqué du coup pour vous. J'ai la carte de l'évidence. Ah oui, j'ai pas montré, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Là, du coup, allez. On va faire une coupe déjà. La rupture, ok, et le flashback schéma parental. Alors peut-être que la dernière rupture que vous avez, parce que là on parle pas d'une rupture, on parle d'une mise en couple. Du coup pour moi peut-être on vous parle du schéma parental, le schéma parental que vous avez en fait, qu'on vous a inculqué même inconsciemment, vous parle en fait de rupture, vous parle peut-être de choses qui ne vont pas en fait. C'est comme si peut-être vous pensiez que la relation, elle est toujours vouée à l'échec en fait. Vous voyez?
ça mène toujours à une rupture. Alors que là, non, on a l'amour inconditionnel, hein, donc... Allez. Ah là là, regardez, je vous dis, on a l'amour inconditionnel, regardez la carte là. L'amour. C'est beau, vraiment, hein. On a l'alchimie qui s'est retournée là, et tout à l'heure, j'avais l'évidence, hein. On a l'ego, ok. Bon, ça, c'est les craintes, hein. Allez, oh là là, mais ça veut pas... Là, je vois l'âme sœur, du coup. Ok. Donc, contrat d'âme, trahison. Allez. Ah bah voilà, l'âme sœur. Hein. Je vais la prendre parce que je l'ai vue déjà. Et celle-ci, c'est quoi? La peur. Ok. Ok. Bon, encore une fois, l'amour est là. L'amour arrive. L'amour, voilà, à distance peut-être, mais c'est là. L'ego vous dit non. Non, 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 non. Parce que trahison, parce que bah, par rapport à ce qui s'est passé, la famille, etc., ce que vous avez connu, la peur du coup. La peur, la trouille de cette relation. Pourtant, on vous parle d'âme sœur, regardez, ils se tiennent le petit doigt. C'est beau, hein, l'amour, quoi. Et il y a le cycle de l'éternel ici, l'infini. Donc, pour moi, vraiment, c'est une belle histoire qui arrive. Mais vos peurs, c'est pour ça que 4 d'épée au départ, là, le besoin de s'isoler, le besoin de prendre du recul. L'ermite, vraiment, par rapport à ce 3 de coupe, par rapport, du coup, là, je vois par rapport à cette rencontre, allez-y, allez-y, vraiment, pas de doute pour moi. Donc, laissez votre ego là où il est. Et, enfin, je vais pas les enlever tout de suite. Laissez votre ego là où il est. Et vivez votre vie, vivez votre histoire. Parce que c'est une belle histoire qui arrive. Donc, vraiment, c'est plein d'amour. C'est vraiment plein d'amour. Allez, on va regarder avec quel signe c'est possible, mes petits sagittaires. Pour vous, oula, avec vous-même, avec les sagittaires, et elle a bien volé, hein. Avec les sagittaires, du coup, oups là, avec les vierges, et une qui saute, sinon je prendrais une qui se retourne, mais j'aimerais bien une dernière qui saute. Allez, je fais encore un tour. Oh, bien, celle-là, elle a sauté. Ok. Et avec les Verseaux. Donc, si vous êtes... si en face de vous, vous avez quelqu'un de Sagittaire, Vierge ou Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, voilà. Bon, moi, je suis Verseau en solaire et Vierge en ascendant. Et Sagittaire en lunaire. Mais non, elle est exceptionnelle. Je suis Verseau solaire, ascendant Vierge, Sagittaire en lunaire. Donc, c'est peut-être de moi qu'on parle. La personne en face, je plaisante. Allez, je range les cartes. Allez, allez, on range le bazar. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai mis les cartes de Juju? Elles sont dans la boîte. Dans la boîte. Tac. Ok. Et mon oracle, du coup. Tac. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le professionnel pour les Sagittaires. Pour février. Allez, avec le Béline. Petite coupe. Ok. Allez, j'ai dit une coupe. Cadeau du ciel, présent, ok, et passion. Donc, je pense que ce qu'on vous met sur votre route niveau pro, c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est déjà bien hein, dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien à dire pour certains.
Pour d'autres, ça bouge. Le trafic, la communication, on apprend des nouvelles. Voilà, au niveau du travail, je vais apprendre ce que... Ok, et la renommée. Ben voilà, donc... des nouvelles gratifiantes. J'entends nouvelles gratifiantes au niveau du travail. Ok. L'amour. On peut aimer son travail. Allez, j'en prends 2 autres. Pour voir. Le plaisir. Et... Ok. On va pas finir... Bon, même si c'est pas forcément... On va pas finir sur celle-là. Allez, hop là. Ok. Non, mais ça, c'est 2 cartes. Ça va pas. Allez, on va faire ça. Ok, donc pour moi, il y a ça bouge. Ça bouge pour certains. Donc, la renommée arrive. Pourquoi? Parce que je pense que vous faites les choses avec le cœur. Donc, effectivement, il y a peut-être eu un moment de galère. Vous avez galéré sur votre professionnel, mais c'est quelque chose... Il y avait la passion. Donc, vous avez le cœur. Vous le faites les choses avec le cœur. Donc, ça va fonctionner. Faire les choses avec le cœur et avec plaisir, c'est fatalement, ça fonctionne. Donc, n'ayez crainte. Même si vous avez encore des doutes, moi, je vous assure que vous êtes appuyé, vous êtes guidé dans ce que vous faites au niveau pro. Donc, pour moi, vraiment, le pro, c'est cadeau du ciel. Hein, donc, c'est beau. Voilà, allez, on va faire une dernière petite carte avec cet oracle, l'oracle Spirit Junkie de Gabrielle Bernstein, parce que c'est un oracle avec des petits messages positifs et que j'aime bien finir avec le positif. Allez, une carte pour les Sagittaires. En attaquant les autres, je m'attaque moi-même. Je me défais de cette attitude dès maintenant. Donc en fait, peut-être on vous parle d'être sur la défensive en fait par rapport... je vais vous relire. En attaquant les autres, je m'attaque moi-même, je me défais de cette attitude dès maintenant. En attaquant les autres, je m'attaque moi-même, je me défais de cette attitude dès maintenant. Donc on vous dit voilà, de ne pas être sur la défensive, parce que voilà, par rapport à ce qui s'est passé peut-être dans votre vie amoureuse, je dirais plus sur l'amour là, ou dans votre vie tout court, je pense que peut-être vous êtes toujours un peu sur la défensive avec les autres humains, toujours un petit peu dans la crainte en fait. Donc voilà, on vous dit peut-être de faire plus confiance à l'autre. Voilà, je vous fais des gros bisous, petits Sagittaires, et je vous dis au mois de mars. Plein de bisous.